Comprendre ses problèmes de santé mentale intellectuellement ne permet pas de les résoudre. Bonjour à tous, merci à ceux qui me suivent d'être là et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose qui m'arrive régulièrement de discuter en séance avec les personnes que j'accompagne. C'est le fait que parfois on peut passer 5 ans, 10 ans de psychothérapie à être que dans la parole, la compréhension de son problème, voilà, des thérapies uniquement basées sur le verbe. Et la personne vient me voir en me disant bah, je comprends pas, j'ai toujours ce problème, par exemple un problème d'anxiété, de dépression ou émotionnel avec beaucoup de colère, de tristesse, de culpabilité, etc. Et en fait, j'ai toujours la même réponse, puisque si on comprend uniquement intellectuellement ces problèmes, bah en fait on passe à côté de la solution, puisque déjà, avec ce que je viens de vous citer, hein, l'anxiété, la dépression ou tout type d'émotion, bah en fait les émotions déjà elles sont dans le corps. Donc si on reste dans l'intellect, dans la tête, on passe à côté de là où se trouve vraiment le problème, c'est-à-dire dans le corps. Donc il faut avoir des approches qui se basent sur le corps pour résoudre ça, pour aller libérer ces émotions. Quand il y a de l'anxiété, en fait il y a de la peur derrière, hein. C'est l'émotion de peur hein, qui a été engrammée au tout début, voilà, et probablement répétée, hein, des situations où on s'est senti en insécurité, qu'on les ait comprises ou pas. Voilà, donc vraiment déjà c'est basé sur le corps. Et la deuxième chose c'est que même si on garde une approche qui est centrée sur le cerveau, bah en fait l'intellect, le raisonnement, notre capacité à penser, à raisonner, à être conscient quelque part, ça se passe dans le cortex au niveau du cerveau. Donc le cortex c'est vraiment la partie du cerveau qui est vraiment à la surface de notre cerveau. C'est celui qui s'est développé en dernier dans l'histoire de l'évolution et qui est le plus évolué chez l'homme. Mais maintenant, tout ce qui est une fois de plus émotionnel, l'anxiété, les traumatismes aussi, ça va se passer dans les zones limbiques du cerveau, donc pas du tout au niveau du cortex. Les zones limbiques, elles sont plus en profondeur. Il y a une zone très connue qu'on appelle l'amygdale et l'hippocampe, vous avez probablement déjà entendu parler. Et en fait, pareil, si je fais appel uniquement à mon intellect, à mon raisonnement, à ma raison, pour peut-être me dire bah ne fais plus ci dans telle situation, ne réagis plus comme cela dans telle situation, bah il va se passer au bout d'un moment, c'est que en fait je fais appel aux mauvaises zones du cerveau. Je suis pas du tout en train de travailler avec mes zones émotionnelles qui sont plus en profondeur, je travaille que avec mes zones intellectuelles. Et par exemple, dans l'anxiété, c'est aussi le cas dans le trouble de stress post-traumatique, c'est que l'amygdale cérébrale est complètement dérégulée, toujours hyperactive, activée, en état d'alerte. Et justement, ce qui crée de l'anxiété pathologique, chronique, c'est que notre cortex préfrontal là devant, le siège de la raison qui est censé raisonner les amygdales en leur disant ben non, il n'y a pas de vrai danger, c'est bon, éteins l'alarme, éteins l'alerte, tout va bien. Ben, lui, il est plus capable de faire ça. Donc, je développe une anxiété qui est complètement disproportionnée ou pas du tout adaptée à la situation. Voilà. Donc, ça montre bien que dès que je fais appel à mon intellectuel, bah, ça va pas résoudre le problème. Alors évidemment, comprendre son problème, ça permet, c'est aussi important, c'est la première étape. Ça va permettre de donner du sens à ce qui nous arrive, à notre vie, aux différents événements, à intégrer ces événements au sein de notre vie, et c'est aussi important. Mais si je vais faire que des thérapies, par exemple, basées sur le verbe, sur la parole, je vais vite me retrouver au bout d'un moment bloquée face à un mur et ça va plus avancer. Voilà. Moi j'ai une personne, je me souviens une fois, qui est venue me voir en me disant bah oui, j'ai fait 10 ans de psychothérapie, je sais, voilà, j'ai cette anxiété, dans telle situation, je vais développer des crises d'angoisse, si ça, enfin, j'avais l'impression qu'elle me sortait en quelque sorte le mode d'emploi de l'anxiété, son mode d'emploi d'anxiété à elle, hein, comme si elle déroulait un papier et qu'elle le lisait, mais que comme si voilà l'anxiété c'était quelque chose, elle n'avait jamais vraiment vécu, plongée dans son anxiété et allait la libérer finalement, libérer les peurs sous-jacentes qui sont derrière ça, libérer tout aussi cette mémoire hein, qui est associée telle situation ou telle chose
va provoquer une crise d'angoisse parce que c'est perçu comme un danger, ça a été enregistré comme un danger par mon cerveau, par ma mémoire traumatique, etc. Enfin, voilà, elle connaissait le mode d'emploi, mais elle n'avait jamais vraiment, on va dire, mis les mains dans le cambouis ou vraiment allé en fait libérer ça, parce que voilà, voilà, c'était resté au niveau intellectuel, mais ça n'a jamais été intégré dans le corps, aller regarder dans le corps ce qui se passait à ce moment-là, au niveau des émotions, etc. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que c'est un sujet très récurrent que j'aborde dans mes séances finalement, surtout au début quand les gens me demandent bah je comprends pas, j'ai fait déjà ça comme thérapie ou autre et puis bah je suis toujours bloquée en fait, mais c'est ils ont jamais osé aller voir dans leur corps leurs sensations, leurs émotions et surtout évidemment on leur a pas appris à libérer les émotions, à quoi en faire, qu'elles soient agréables ou désagréables, comme la colère, la tristesse, la honte, la culpabilité, etc. Nos émotions ont une utilité, on peut les utiliser et on peut les libérer pour aussi se libérer et se soulager justement mentalement, puisque notre cerveau va quand même détecter ces émotions dans le corps et va détecter qu'il y a un problème et ça va perturber au bout d'un moment les zones cérébrales d'abord émotionnelles hein, des régions limbiques, pardon, mais aussi du cortex cérébral aussi au bout d'un moment, notamment ce cortex préfrontal qui sait plus trop quoi faire, qui n'arrive plus à tout contrôler, tout bien, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez me laisser des commentaires avec aussi peut-être des sujets que vous voulez voir abordés sur cette chaîne, ou si vous avez vécu ou vous vivez actuellement une situation où vous vous sentez bloqué en thérapie ou face à un problème que vous connaissez très bien, vous avez fait le tour de la question et pourtant le problème est toujours là. Voilà, et puis autrement je vous souhaite un bon mois d'août puisque je tourne cette vidéo au mois d'août et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances estivales. À bientôt!